prometemos resistir. Ay, Carmena, ay, Carmena. El ejército del Ebro. Balabum, bam, bam. Retrait! Retrait! Retrait de la loi Bachelot! Des postes supprimés! Des agents mal payés! Des pensions mal soignées! Nous sommes à Paris pour aller à l'Assemblée nationale pour dénoncer le projet Bachelot et demander son retrait. Parce qu'on est contre le projet Bachelot signifie la privatisation de l'hôpital, la fin de l'hôpital public en France. Mais on n'est pas intéressant, on coûte plus cher qu'on ne rapporte. C'est pas nous on peut pas nous prêter de l'argent, on ne pourra jamais le rendre. Le déficit, il est organisé depuis de nombreuses années puisque les hôpitaux sont sous-dotés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on donne de moins en moins d'argent aux hôpitaux, forcément qu'ils sont en difficulté. Et c'est ce qui se passe depuis des années. Et là maintenant, on nous dit, oui, vous êtes en sous-dotation, vous n'avez pas assez d'argent pour fonctionner et vous en aurez encore moins. Et donc le problème, c'est que maintenant, effectivement, ce ne sera plus la carte vitale, ce sera la carte bleue pour rentrer à l'hôpital. La loi Bachelot, c'est pour soi-disant pour la désertification des territoires de santé, alors que pour nous, c'est vraiment une question de finances. En plus, on nous promet des suppressions de postes à une hauteur fulgurante, environ 20 000 sur toute la France. Par exemple, là j'ai deux collègues, une qui est partie en retraite, l'autre est partie pour faire la formation de cadre infirmier, donc une évolution de carrière. Donc elles ne sont pas remplacées. Sur 37 hôpitaux, ils veulent en supprimer une quinzaine. Moi je travaille en gériatrie, c'est absolument lamentable. On n'a même pas le temps de doucher les gens régulièrement. Les aides-soignantes leur donnent à manger à 3 par 3. C'est anti-soins, anti-santé, anti-dignité. Les grandes réformes ne sont pas faites avec les gens de terrain. Il faut rappeler aussi qu'on travaille quand même un week-end sur 2, plus les jours fériés, avec un salaire minime. Le gouvernement n'arrête pas de dire travailler plus pour gagner plus, mais nous, ce n'est pas le cas. Ça fait le 18e plan de redressement que nous subissons avec le personnel en manque, en souffrance. Nous, on est là pour soigner les gens. Alors au lieu de donner aux banquiers, il faudra mieux de le donner dans les hôpitaux. Ciao Bachelot, ciao ta loi, ciao Bachelot, ciao ta loi, ton projet de loi. Tu le retireras, sinon ton cul, on te le botera. Et nous aussi, on est mobilisés en psychiatrie parce qu'on refuse la psychiatrie sécuritaire de Sarkozy et qu'on veut une psychiatrie pour soigner et pas pour réprimer. On est des soignants, nous en psychiatrie, on n'est pas des gardiens de prison. On ne défend pas donc l'individualisation d'une prise en charge, on veut une prise en charge qui correspond à l'égalité de traitement pour tout le monde. On connaît très peu quel est le travail réel de la psychiatrie et que ce qu'on met en exergue dans les médias, ça représente 2% de la population qu'on soigne, quoi. On a des difficultés réelles et il faudrait que la population elle-même, l'usager, se mobilise aussi parce que c'est pour eux qu'on se bat. Mais il est vrai que les problèmes qu'il y a dans les hôpitaux, elles sont censurées. Les médias n'en parlent pas, alors je pense qu'ils n'ont plus cette liberté. Et je pense que le gouvernement d'aujourd'hui ne veut surtout pas montrer les difficultés qu'il y a dans les hôpitaux parce que c'est quand même eux qui sont au-dessus de tout ça, c'est eux qui décident de tout ça. Je trouve ça très dommage parce qu'on arrive par derrière l'Assemblée nationale, on ne peut même pas avoir contact avec les députés, des gens qu'on a élus. Nous sommes des gens de l'hôpital, nous sommes là pour un combat pour les soignants et les soignés. C'est des gens qu'on peut soigner demain et on ne peut même pas avoir de contact avec eux. C'est lamentable. C'est ça la répression, droit à la réponse, à la liberté d'expression. On n'en a plus en France. On est face à des armes, voilà. C'est partout, hein. L'État policier s'est installé.